Pour notre deuxième série de vidéos, nous allons maintenant sécuriser notre compte. Comme je l'avais dit au début, que vous pouvez utiliser une application blockchain, mais c'est après avoir ouvert le compte en passant par le site web. Donc, ouvrir un compte blockchain en passant par l'application n'est pas recommandé. Donc, nous avons ouvert déjà un compte blockchain et maintenant, on va essayer de se connecter. Supposons que nous essayons d'entrer pour la première fois dans le site. Voilà. Nous sommes là. Maintenant, nous ne voulons plus s'inscrire. Nous allons cliquer sur s'identifier. Dès que vous cliquez sur identifier, si vous remarquez bien, il y a une adresse de portefeuille déjà générée. OK? Vous allez déjà voir que votre adresse, votre wallet ID, donc identifiant de portefeuille, a été généré. Et peut-être chez vous, ça traduit en identifiant de portefeuille. Et ici, vous allez tout simplement mettre votre mot de passe. Mais certainement, la question que beaucoup de gens posent est que, bon, ça, c'est presque impossible à retenir. Et maintenant, si je souhaite accéder à mon portefeuille via un autre téléphone, qu'est-ce que je vais faire? Je dois l'écrire quelque part? Oui, vous pouvez l'écrire quelque part. Mais supposons par exemple que vous n'avez pas écrit et que vous voulez quand même y accéder, ou peut-être que l'appareil dans lequel vous y accédez a été volé et que vous voulez retrouver votre identifiant de portefeuille, ne vous inquiétez pas, vous avez la possibilité de vous envoyer votre identifiant de portefeuille. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Send My Wallet ID. Okay, comme moi ici, j'ai cliqué sur Send My Wallet ID. Ici, vous allez tout simplement mettre votre adresse mail. Par exemple, avec moi, c'était prograzrx@gmail.com. Et vous allez tout simplement saisir la clé CAPTCHA qui a été générée ici. Par exemple, DMGY4. Voilà. Donc, si vous saisissez ça directement, allez, vous cliquez sur Continuer. Voilà, wallet ID, vendor et tout. Your wallet ID has been sent to your email address. Donc, on vous a déjà envoyé votre identifiant de portefeuille. Si je reviens ici, par exemple, je procède par l'actualisation. Je clique, voilà, vous voyez, Your Wallet ID. La même adresse m'a été envoyée. Tout ce que vous allez faire, c'est de copier et de revenir ici. De revenir, oh là là, de revenir pour coller. Donc, nous, comme dans notre cas, nous allons cliquer ici et vous allez coller l'adresse ici. Alors, nous, tellement que c'est déjà le cas, vu que nous venons de se connecter avec cet appareil, j'écris le mot de passe. Voilà. Vous allez cliquer sur Login. La première fois que vous vous connectez, ça va solliciter une autorisation. Donc, une autorisation est requise. On vous a demandé, s'il vous plaît, de vérifier votre mail. Donc, votre boîte mail. Alors, je vais encore cliquer ici. Je vais cliquer sur Autoriser. Donc, ça me demande d'autoriser. Par là, je vais cliquer sur le bouton Autoriser. Que vous soyez sur PC ou que vous soyez sur téléphone portable, la première fois que vous essayez de vous connecter, ça va vous demander d'abord d'approuver cette connexion. Donc, maintenant, je viens de valider. Je clique là où j'étais avant. Allez. Voilà, ça me demande de mettre le mot de passe parce que j'avais mal saisi le mot de passe, certainement. OK. Voilà. Voilà, dès que vous saisissez votre mot de passe, vous allez accéder à votre compte. Comme là, je suis dans mon compte et le solde de mon compte est de 0. Ici, nous avons le total, nous avons le wallet, nous avons le hardware, donc le hard wallet ou ce que nous appelons par le cold wallet. OK? Si vous voulez accéder, j'insiste bien, à une formation complète, Connex Corporation et le centre de formation professionnelle Fairfield Brothers Corporation organise une formation présentielle, une formation de vive voix sur la blockchain et le crypto-monnaie. Vous allez savoir comment est-ce que vous pouvez faire du business directement ici à l'intérieur, sans pour autant investir dans une ICO, et comment est-ce que vous pouvez faire
des milliers de choses que même 99% des utilisateurs de la blockchain ignorent. Donc, on ne va pas seulement vous limiter à comment effectuer des retraits et comment peut-être investir ou comment acheter, mais aussi comment vous pouvez faire du business, du trading, comment vous pouvez vraiment utiliser la totalité des fonctionnalités liées à la blockchain. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous contacter via les numéros que nous allons vous fournir dans cette vidéo et dans la description sur WhatsApp et pouvoir vous inscrire à la formation de vive voix et vous aurez l'adresse à la fin de cette vidéo où se trouve le centre de formation professionnelle FPC Service. Ok. Donc déjà ici, nous sommes connectés et nous allons procéder par la sécurité. Si vous remarquez bien, vous avez une partie sécurité ici, que vous soyez sur PC ou vous soyez sur mobile ou tablette. Vous allez cliquer sur la partie sécurité. Voilà, si vous regardez ici, l'email adresse déjà a été accepté. Ok, notre email a été accepté. Et ici, maintenant, on va passer par l'authentification à des facteurs. Donc, je pense qu'ici... fallait, j'aimerais un peu traduire pour que ça soit plus clair. Oh là là. Excusez-moi. Je voulais que ça soit en français pour plus. Oh là là. Voilà, c'est quoi ça? Voilà. Voilà, c'est bizarre. Alors, attendez, je vais essayer de me connecter. Je pense que cette fois-ci, voilà, je sais pas pourquoi ça ne marche pas. C'est le bon mot de passe. Ah, je pense que j'ai commetté une erreur. Et cette fois-ci, ça va marcher. Voilà, je suis à l'intérieur. Je vais cliquer sur sécurité. Chez vous, certainement, ça traduit. Mais ici, c'est la vérification à des facteurs. OK? Ici, vous aurez besoin de télécharger l'application Google Authenticator que vous connaissez bien. Donc, vous allez cliquer ici sur Enable. OK? Activer. Voilà. Dès que vous cliquez sur activer, vous allez voir les différentes possibilités, ok, de pouvoir sécuriser votre compte à des facteurs. Ici, nous avons l'Authenticator App. Donc, vous allez télécharger l'application Authenticator. Nous avons YubiKey aussi, qui est une application d'authentification à des facteurs. Et nous avons le Mobile Phone Number. Ça veut dire que si vous voulez, c'est qu'à chaque fois que vous essayez de vous connecter, un code puisse être envoyé dans votre numéro de téléphone, vous allez l'utiliser. Mais le problème avec notre région est que si vous utilisez le numéro de téléphone, oui, c'est bien, mais des fois, vous pouvez avoir de retard lors des connexions. Ok? Peut-être des codes peuvent venir en retard. Et ça va prendre trop de temps, peut-être ça va commencer à annuler la connexion et tout, vous allez peut-être souffrir avec ça. Alors pour éviter tout ce qui est lié avec un numéro de téléphone, la lenteur et tout, je conseille à ce que vous puissiez utiliser l'Authenticator App. Donc vous allez télécharger l'application Google Authenticator. Ok, je vais venir ici. Sur téléphone, vous allez cliquer sur, vous allez entrer dans votre Play Store ou App Store. Vous cherchez l'application Google Authenticator. Le logo est là. Certainement, c'est familier.
ok, avec vous et tout. Vous pouvez chercher ça sur Play Store ou Google Play. L'application est là et vous pouvez l'installer. Ok, vous ne disposez dans quel appareil? Ça veut dire que c'est pour le téléphone portable. Donc, vous allez télécharger cette application dans votre téléphone portable et l'installer. Et lorsque vous avez installé l'application Google Authenticator, mais si vous pensez que c'est trop difficile, vous pouvez demander une vidéo, mais je pense que ça serait très facile vu que vous allez télécharger seulement l'application et puis l'installer. Voilà. Alors, nous allons revenir ici. Nous allons cliquer sur Authenticator App. Vous allez voir un QR code généré. Et ici, ça vous demande de scanner les codes. Et après avoir scanné les codes, vous allez entrer le 6 chiffres qui tourne parce qu'avec Google Authenticator, il y a un mot de passe unique qui change toutes les 30 secondes. OK? Voilà. Donc, maintenant, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais commencer par afficher mon Google Authenticator. Je vais entrer maintenant dans mon compte Google Authenticator ici. Comme chez vous aussi, c'est ce que vous allez faire. Voilà. Donc, dès que vous êtes à l'intérieur de l'application, donc vous allez cliquer sur plus, vous allez cliquer sur scanner un code QR. Pour ceux qui en ont déjà, vous allez cliquer sur scanner un code QR et par là, vous allez scanner les codes et vous allez voir que le code va se générer avec un mot de passe et un minuteur. Le mot de passe change toutes les 30 secondes. Maintenant, on nous demande ici tout simplement, je vais descendre, on demande ici de saisir le 6 chiffres qui sont en cours de 30 secondes. Donc, comme chez moi, c'est 280, 697. Voilà. Clique sur Verify Code, ça refuse. Cliquez une deuxième fois, cliquez une troisième fois. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, il faut toujours s'attendre à cette réponse. C'est très rare que vous puissiez recevoir la réponse que l'OTP a été accepté. Mais vous allez répondre 3 fois. Vous allez réessayer 3 fois. Encore de plus, comme ici, je vais mettre 220 083. On va cliquer sur Verify Code. Deuxième fois. Troisième fois. Allez, on va attendre encore. Nous allons encore attendre le prochain code avec ces 30 secondes. Voilà, ça c'est les derniers. On va mettre maintenant 520, 690. Voilà. 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 Bon, c'est bon déjà, c'est bon, c'est bon. Même si ça refuse, c'est déjà accepté. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche. Donc, si on ne vous dit pas, vous allez toujours commencer à réessayer. C'est plutôt un problème qu'ils n'ont jamais pu vraiment résoudre. Alors, ici, nous avons ce que nous appelons par le backup phrase. Backup phrase, c'est quoi? Le backup phrase, c'est ce que nous appelons par la graine. Traduit beaucoup plus en anglais par la seed. La seed est une suite logique de 12 mots que la blockchain vous affiche. L'utilité de ces 12 mots, c'est quoi? Et que si vous perdez vos informations, supposons que vous avez perdu votre ID, votre mot de passe, même votre email, vous n'arrivez plus à accéder et que vous voulez quand même récupérer vos fonds, ils vont vous demander cette phrase ici. Alors, avec le backup found que nous avons ici, si nous cliquons, ça vous dit backup now. OK. Chez vous, ça va être récupéré maintenant ou défini maintenant. OK. Alors, nous allons cliquer sur backup now. Donc, maintenant, ici, dès que vous allez cliquer ou sur récupérer maintenant, vous allez voir une suite de 12 mots. Il faut savoir que les tout sont en minuscules. Comme moi, ici, j'ai Visual, Boring, Fox, Faction, Palace, Proof. On y va. Donc, qu'est-ce que je vais dire ici? Ce que vous devriez savoir est que ne gardez jamais, jamais, jamais votre phrase de récupération en ligne. Ou dans votre drive. Non, non, non. Mettez toujours hors ligne votre phrase de récupération parce que quiconque tombera sur cette phrase pourra récupérer vos fonds, réinitialiser votre compte, mettre les nouvelles informations et devenir le propriétaire
entier de votre compte. Donc, il est strictement recommandé de garder votre phrase de récupération hors ligne. Donc, ici, nous avons les 6 premiers. Vous allez prendre un stylo et un cahier, vous allez l'écrire derrière un livre et vous allez commencer à saisir ces mots. Ici, c'est visual. Saisissez ça maintenant. Parce que après, ils vont vous demander de mettre quelques mots et ils vont choisir par hasard. Ici, nous avons Fox, 4. Nous avons 5. Nous avons Palace. 6. Nous avons Proof. Voilà. Donc, après ça, vous qui êtes sur téléphone portable, vous allez cliquer sur suivant. Si ça a traduit en français, c'est toujours en anglais, vous allez cliquer sur next. Ok. Après, vous allez prendre le 7e. Auguste. Shiv. Oak. Urban. Craft. Column. Voilà. On va cliquer sur suivant. Maintenant, il nous demande c'était quoi le deuxième mot, c'était quoi le 7e, c'était quoi le 4e, c'était quoi le 3e, c'était quoi le premier. Alors, on va regarder dans notre liste. On voit que c'était boring. Il faut savoir que le tout est en skill. Le 7e, c'était quoi? Auguste. Le 4e, c'était quoi? Fiction. Le 3e, c'était quoi? Fox. Et le premier, c'était quoi? Visual. Voilà. Je vais cliquer sur confirme. Si c'est bon et que vous avez bien saisi, succès, your backup phrase has been verified. Donc, tout ce message ici et tout. Donc, your wallet is now backed up. Donc, tout est bon maintenant. Après avoir fait ce que vous avez fait, vous n'avez plus la possibilité de revenir pour modifier. Donc, vous devriez être sûr que vous avez bien saisi les 12 en ordre. Et vous devriez être sûr que vous allez garder vos mots en dehors de toute connexion. Donc, hors ligne. On va cliquer sur Close. Si vous voyez ici, nous avons la mention très bien. Et il nous reste seulement de ce côté ici. Allez, pour maintenant pouvoir vérifier si tout est bon, on va essayer de se reconnecter. Pour cela, on va cliquer sur Sign Out. Donc, dans votre cas, ça peut être déconnexion. Donc, continuez. Voilà, nous allons cliquer sur continuer à s'identifier et tout. Et ici, on va mettre notre mot de passe. Donc, je continue encore par mettre les mots de passe. Remarquez maintenant ce qui va se passer. Je pense que je m'ai saisi. Voilà. Regardez maintenant. Voilà. Si vous remarquez bien, la première fois qu'on s'est connecté, on avait que le wallet ID et le password. Donc, l'identifiant de portefeuille et le mot de passe. Mais actuellement, hors l'identifiant de portefeuille et le mot de passe, on demande de mettre l'authenticator app code. Donc, le code du Google Authenticator lié à ses comptes. Donc, le mot de passe unique qui change toutes les 30 secondes. Donc, tout ce qu'on aura à faire, c'est de se préparer. Vous ouvrez votre téléphone portable. Si vous êtes sur téléphone portable, vous allez copier. Si vous êtes sur PC, vous allez commencer à saisir. 90 932. Si quelque chose vous semble difficile, faites-le savoir. Oh là là, bon, ça a accepté, mais ça refuse le mot de passe. OK. Là, je vais mettre les mots de passe. Je sais pas, ce mot de passe ici. Je l'ai juste choisi par hasard. Donc, l'authenticateur a accepté, mais le mot de passe était incorrect. Donc, il nous a retourné. Quand j'ai saisi les mots de passe, je suis à l'intérieur. Donc, si j'avais bien saisi le wallet ID et les mots de passe et que j'avais mis un mauvais code ou un mauvais mot de passe à usage unique, ça allait refuser. Donc, actuellement, pour accéder à votre compte, vous avez besoin de 3 informations. Le wallet ID, le mot de passe et le code OTP qui change toutes les 30 secondes. Donc, déjà, si vous faites ça, du côté sécurité, vous avez bien sécurisé votre compte et vous pouvez maintenant commencer à faire vos demandes, vos achats
avec la blockchain. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le portefeuille, comment on peut demander, comment on peut envoyer et comment on peut générer plusieurs adresses Bitcoin pour ne pas générer une seule adresse qui peut être un tout petit peu dangereux pour notre compte. Donc, merci, c'était Ronald Kabemba pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne PrograzRX, votre chaîne technologique. N'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié pour toutes nos nouvelles vidéos. Et si vous avez besoin d'une vidéo particulière en rapport avec la blockchain et les crypto-monnaies, vous pouvez nous le faire savoir, toujours en commentaire, et nous allons essayer de vous aider. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à poser vos questions et nous serons là. Et si vous avez besoin de suivre une formation complète sur la blockchain et les crypto-monnaies, comment vous pouvez vraiment vous s'expertiser en la matière, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous contacter via notre numéro WhatsApp pour que vous puissiez vous inscrire et venir directement dans l'adresse du centre de formation professionnelle pour commencer à suivre votre formation sur la blockchain et les crypto-monnaies. Au revoir.